bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le Project Pan et la version numéro 2, c'est la deuxième vidéo. Donc, je récapitule depuis le début. Oui, je suis une ancienne. Qu'est-ce qui se passe dans les vidéos Project Pan? Tout simplement, je fais un point sur ce que j'ai utilisé dans le mois, normalement de la sélection précédente que vous avez dû avoir en vidéo précédente. Donc normalement, il y aura des 1, 2, 3, 4, etc. Et après, je vous montre ce que j'ai remplacé dans mon Project Pan du mois qui est à venir. Et voilà, ça nous permet de faire un petit roulement dans nos produits make-up, de finir certains produits qui sont à finir, de revérifier si certains produits nous correspondent toujours. Voilà, de faire un petit turnover des produits, on va dire, classiques, des produits qu'on utilise tous les jours, etc. Donc, voilà. On va commencer, bien évidemment, avec le primer. Donc, j'avais décidé de réutiliser celui de chez Makeup Forever, le HD Primer, la base de teint classique, que j'ai bien aimé utiliser. Alors malheureusement je ne l'ai pas terminé puisque un primer ça dure quand même assez longtemps. J'ai en plus utilisé entre deux celle de chez Laura Mercier, la base hydratante teintée qui a un SPF 20. Donc ça par contre c'est presque terminé. Je pense que j'ai encore une application ou deux. Celle-ci, je vais la garder puisqu'elle fonctionne toujours aussi bien, qu'elle est toujours agréable à utiliser. Et quand on veut une base classique, en fait, quand on n'a pas de problème particulier de peau, si on veut pas une base floutante, une base lissante, une base matifiante, etc. Celle-ci fonctionne très bien juste pour avoir une première base sur le visage avant le make-up. Au niveau des fonds de teint, j'ai utilisé, alors j'avais mis dans mon Project Pan ces deux fonds de teint, donc un de chez NYX, le HD Studio Foundation, et le pareur Aqua de Guerlain. Donc je vous disais, celui-ci est trop foncé, celui-ci était de la bonne teinte. Ça c'est un fini un peu glowy, ça c'est un fini quasi mat, enfin en tout cas imperceptible en fait, très photogénique. Alors je vais les garder. Celui-ci, je vais le remettre dans mon tiroir pour les produits teints d'été. Celui-ci, je pense que je vais continuer à l'utiliser. Je pense que j'ai plus grand chose dedans. Donc voilà, je vais encore faire quelques utilisations avec et à mon avis il sera dans mes prochains produits terminés. On continue dans le teint et au niveau du contour, je faisais un contour avec ce produit de la marque Larizzi. Donc c'est un stick comme ça crème. Donc j'utilisais pour faire mon contour, et ben je l'ai bien aimé, je l'ai utilisé quasiment tous les jours, enfin mis à part quand j'ai fait des vidéos avec d'autres produits, etc. Mais sinon je l'ai utilisé tous les jours. Donc pour le contour, je faisais même un petit peu mon contour du nez, c'est très hydratant, ça s'estompe bien, j'ai la teinte Aloha qui est parfaite. Donc voilà, ça je garde dans ma collection, il n'y a pas de souci. J'ai utilisé le spray fixant Pro Fix Illuminating Fixing Spray de chez Revolution. Je ne l'aime pas trop. Alors déjà au niveau de l'odeur, bon, je pense que ces gammes-là sont pas parfumées, donc c'est pas une odeur très agréable. Mais sinon, j'aime bien le rendu, c'est-à-dire que il finit bien le maquillage, mais par contre le spray est pas terrible, ça fait des grosses gouttes et les grosses gouttes mettent un petit temps à sécher, et comme c'est un spray lumineux, c'est vrai que ça peut faire des petites gouttes avec un petit reflet. Donc mais bon, après c'est pas flagrant en fait, ça fait pas des taches, mais voilà, c'est pas mon préféré, je le reprendrai pas celui-là. J'ai pas mal utilisé ma poudre Stila, donc la fameuse poudre Illuminating Treatment Powder. C'est une poudre soin qui est très fine, qui fait très bien le job. J'aime beaucoup son rendu, que ce soit à la houppette, que ce soit au pinceau.
Elle est très agréable et je vous avais dit, le packaging est tellement énorme qu'il faut que je la finisse. Donc déjà, je vous annonce qu'il n'y aura pas d'autres poudres. Je vais continuer à utiliser celle-là puisque elle fonctionne bien et puis que j'ai vraiment envie de la terminer. Je ne veux pas remettre ce gros truc dans mon tiroir à poudre, c'est pas possible. J'avais sorti également de Sleek le Glisten Me Liquid Illuminator. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé en fait. J'ai pas été. J'ai beaucoup, en termes d'highlight, j'ai beaucoup plus utilisé les petits fards crème là de chez AOA Studio, les Dewy Crème Highlighter, qui franchement fonctionnent pas mal. Alors ça se travaille aussi bien au doigt qu'au pinceau, que à la Beauty Blender, sachant qu'à la Beauty Blender et au doigt on a quand même un rendu un petit peu plus épais sur le visage, mais ça fonctionne très bien, ça tient relativement bien aussi. J'ai pas non plus alors c'est pas d'une tenue extrême, c'est pas du waterproof ou quoi que ce soit, mais franchement pour $1 ça fait le job et donc je vais les remettre dans ma collection, ça servira toujours. Et puis j'ai pas mal utilisé aussi celui de You Are Cosmetics, le You Are Highlighter, et ça franchement j'aime bien. Alors il y a une toute petite quantité, il en reste pas énormément mais il en reste quand même puisque l'highlighter on n'a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup, et au Beauty Blender je trouvais que ça avait un très très joli rendu, et à la limite pour la différence de prix, il n'y en a pas puisque ça c'est $1, ça c'est €1, enfin, quasiment pas. Je préfère peut-être celui-ci, c'est à peu près les mêmes rendus mais celui-ci tient quand même mieux, ça sèche plus, alors que ça on est quand même sur une texture crème qui voilà, qui est peut-être un petit peu plus fuyante que ça. Franchement pour €1 je trouve que c'est un bon truc. Si vous avez l'habitude de commander chez You Are Cosmetics, ce petit truc là fonctionne pas mal. Après au niveau des fonds de teint et des produits teint, il y a des petites choses que j'ai utilisées. J'ai notamment réutilisé le Studio Fix Fluid de chez MAC. J'avais un petit échantillon. Je suis pas super emballée par... alors déjà c'était pas la bonne teinte, mais au niveau de la tenue et du rendu, j'ai pas trouvé ça terrible. Enfin, j'ai pas trouvé ça terrible. Disons que je suis pas conquise. Je ne mettrai pas le prix d'un fond de teint MAC pour le résultat que j'ai eu. Voilà, tout simplement. Et un autre produit que j'ai testé, c'est de chez Clarins. C'est le teint pore et matité. C'est un fond de teint matifiant, comme son nom l'indique. J'avais la teinte nude beige. C'est celui que je porte aujourd'hui. Alors... je suis pas non plus convaincue par ce fond de teint parce que j'aime pas la texture. En fait, la texture se travaille assez difficilement. Il faut l'appliquer obligatoirement au doigt, sinon on n'a pas un joli rendu. Au Beauty Blender, faut travailler pendant 1 heure avant que ça se fonde, etc. C'est une texture un peu... si vous voyez un petit peu comme le Porefessional de Benefit, ça a cette texture là un peu, ça on dirait que c'est siliconé, mais en même temps c'est plus fuyant que le Porefessional par exemple, que la base. Donc il n'y a pas une couvrance extrême non plus, donc je suis pas... oui, ça lisse un peu les pores effectivement, mais au niveau de la tenue en plus je trouve pas qu'il soit très très bon. Moi qui n'ai pas de problème particulier au niveau des fonds de teint, en général ils tiennent plutôt bien. Celui-là, je trouve qu'en fin de journée, j'ai quasiment plus rien sur le visage. Donc voilà, je le recommande pas forcément. Et en échantillon, oui, j'ai terminé aussi le petit échantillon de la Strobe Cream de chez MAC également. Bon, ça vous savez, je vous l'ai déjà dit, j'aime bien cette crème hydratante lumineuse. J'aime bien ce genre de produit. Mais est-ce que j'achèterais un grand format? Je sais pas, parce que j'ai quand même pas mal d'autres produits dans le même style qui ont le même résultat. Et donc du coup, je ne mettrai pas le prix d'un soin MAC pour ce genre de produit. Ensuite, je pioche un petit peu au hasard. J'avais ressorti le Posi-Tint de chez Benefit. Je vous avais dit pour réessayer et voir un petit peu si j'arrive à dompter cette matière. Je confirme que non, j'ai essayé une fois ou deux, j'ai pas réussi à avoir quelque chose de joli. Déjà je pense que cette teinte là est moins saillante
que le Benetint, l'original en fait, qui est plus rouge. Ça, c'est vraiment un rose poupée, quoi, et j'aime pas trop la matière. Et comparé au Benetint, en fait, le Benetint, c'est très liquide, alors que là, c'est un peu engelé. Enfin, engelé. C'est c'est un liquide assez épais. Donc non, j'ai pas réussi à obtenir quelque chose de sympa avec ça. Je trouve que ça tache la peau et en plus la couleur n'est pas jolie, donc ça je jette. J'ai terminé le petit Pretty Amazing de chez Bare Minerals. Donc ça c'était en fait je pense qu'il était déjà bien entamé parce que j'ai pas eu à le mettre très souvent. Je crois que je l'ai appliqué 2 fois et vraiment la deuxième fois j'ai dû racler un petit peu les bords. J'ai également terminé le petit gloss de chez Make Up For Ever. Je ne mettrai pas le prix dans un gloss Make Up For Ever, tout simplement parce qu'on a des produits tout aussi bien. Je trouve qu'il n'y a rien d'extraordinaire dans leur gloss. Et on peut trouver des choses tout aussi bien, voire même mieux, dans d'autres marques beaucoup moins chères. Donc voilà, ça... Voilà. J'avais également sorti le Bella Bamba, donc le fameux blush de chez Benefit. Bah, il est bien, c'est celui que j'ai mis encore aujourd'hui. Il est bien, mais c'est pas non plus mon blush préféré. Je trouve pas qu'il est... quoi que ce soit de plus en fait. Donc je sais même pas si je vais le garder. Franchement, si je trouve quelqu'un qui l'aime bien, je vais peut-être m'en séparer parce que franchement dans ma collection j'ai des blushs beaucoup mieux que ça et même dans des marques moindres en fait. Alors le bronzer de chez Agnès B. Le bronzer de chez Agnès B était beaucoup trop orange et pailleté. Donc c'est pas négatif dans le sens où ça faisait comme un joli blush en fait, un petit peu orangé. Mais en bronzer en tant que tel, non. Donc du coup, j'ai ressorti dans le même genre un autre poudrier B Perfect de chez Agnès B, qui celui-ci était beaucoup plus mat, avec quand même un côté un peu lumineux, mais c'était le Fleur d'Azur. Les deux fonctionnent très bien encore. J'ai franchement rien à dire. Je les aime bien tous les deux. Donc juste pour la collectionnite, je vais les garder. J'en ai choisi d'autres, mais je vais les garder pour le fun, quoi. Alors au début, j'ai utilisé ma petite palette de correcteur de chez Make Up For Ever. Je vous avoue qu'au début, je l'ai utilisée et j'ai vite fait ma flemmarde et j'ai un peu oublié de l'utiliser. Alors c'est vrai que ça change quelque chose. Franchement, quand je mets la petite crème illuminatrice en dessous mes cernes, ça change quelque chose. Mais je fais ma feignante. Donc voilà, je mets... Déjà que des fois j'oublie de mettre de l'anti-cerne. Genre aujourd'hui j'ai oublié de mettre de l'anti-cerne. Mais là, le correcteur en plus avant l'anti-cerne, je ne suis pas une bonne élève pour ça. J'ai utilisé ma petite palette Naked Basic une fois ou deux, pas extrêmement souvent. Mais faut dire que ces derniers temps, j'ai beaucoup utilisé la Alien palette. Et en fait, elle se suffit à elle-même. Donc, il n'y avait pas besoin de fard complémentaire ni de noir. Je crois que j'ai dû, sur un make-up avec une autre palette, j'ai dû utiliser un petit peu cette palette-là en complément. Mais vraiment, je ne l'ai pas beaucoup utilisée. Les deux liners, très bien, que ce soit le Bourjois ou le Milani, les deux ont fait leur job comme je le pensais. Ils fonctionnent encore tous les deux très bien, ils ne sont pas secs, donc ça je garde. J'ai enfin utilisé mon mascara gris, une fois, je l'ai utilisé une fois. C'est pas un mauvais mascara en tant que tel, hein, c'est le volume déployé de chez Yves Rocher. J'aime bien la brosse, mais par contre le gris c'est pas... J'ai pas trouvé que c'était... que ça faisait quelque chose en fait. Je pensais que ça allait être un petit peu plus naturel, etc. Et à la limite, je préfère mettre un marron pour avoir un effet naturel. Ce qui est effectivement plus logique en fait. Parce que qui a les cils gris à part nos grands-mères? Et encore, s'ils ont changé de couleur, ils sont blancs mais pas gris. Comme ça. Donc je crois que je vais m'en séparer parce que je ne le remettrai pas en fait.
Je suis arrivée au bout de mon espèce de base soin de chez Réserve Naturelle. Donc ça, c'est un produit fini. Ça n'a franchement rien fait de particulier, mis à part gainer un petit peu mes cils avant la pose du mascara, puisque je le mettais en début de séance de maquillage. Mais sinon, rien. De toute façon, ça n'existe plus, donc voilà. Par contre, extrêmement satisfaite du Shocking de chez Yves Saint Laurent. Donc je vous rappelle, le Shocking, c'est l'ancêtre du The Shock maintenant. Malgré le fait que la brosse se charge beaucoup en produits, donc il faut bien l'essorer, etc. C'est un mascara avec lequel j'arrive à avoir une belle frange de cils bien volumisée, bien étoffée, avec une bonne longueur, même si ça ne les allonge pas indéfiniment, mais j'aime bien le rendu. La seule chose, c'est qu'effectivement, ça demande un peu de travail. C'est pas juste voilà en un passage, mais il se travaille bien et il fait de jolis cils. Donc ça, je vais continuer à l'utiliser. Je pense en alternance avec un autre que j'ai sorti, mais je l'aime bien. Donc je vous avais dit que j'avais été un peu déçue du mascara Caviar Volume de Laura Mercier. J'avais pris le petit échantillon. Et en fait, je reviens un petit peu sur mes paroles parce que, pareil, j'ai réussi un petit peu à le dompter. Alors, est-ce que c'est aussi parce que, avec le temps, il s'est un peu, je sais pas, il s'est un peu, enfin, il a un peu séché, donc du coup, peut-être que ça gaine un petit peu mieux le cil, etc. Mais du coup, les dernières fois où je l'ai utilisé, alors je pense que je peux encore un peu l'utiliser, même si c'est un échantillon. Mais je pense que il est pas si mal que ça en fait. Donc je change d'avis pour ce mascara, bien que j'avais bien aimé en fait la frange de cils qu'il faisait. C'était surtout au niveau du volume. Et en fait, en le travaillant bien, en faisant une couche, en laissant sécher, une deuxième couche, etc., on arrive à avoir un joli volume également. Beaucoup moins que le Yves Saint Laurent, mais voilà, il n'est pas si nul que ça pour le volume. Je ne suis toujours pas arrivée au bout de mon mascara à sourcils Atelier Maquillage. Il en reste encore, donc je sais pas, ça se termine jamais ce truc. Bon, toujours aussi agréable à utiliser. J'utilise toujours aussi le crayon là pour les sourcils de chez Martora. J'aime franchement bien la couleur en fait. Et même s'il est un petit peu sec, j'aime bien. J'ai utilisé, alors je ne sais pas si je vous l'avais mis dans la vidéo précédente, mais j'ai pas mal utilisé en fait le Cil Booster XL de chez Lancôme en primer, parce que c'est un mini format que j'ai et que voilà, j'aimerais bien le terminer. Il est pas mal, mais c'est pas le meilleur que je connaisse pour un truc de luxe. Voilà, je le rachèterai certainement pas. Il y en a des mieux à moins cher. Je pense que j'arrive au bout de ma base Laura Mercier, mais il en reste encore. Elle fait vraiment bien le job, cette base, je l'aime beaucoup. Elle est ni trop grasse, ni trop sèche. Elle fait vraiment bien tenir les fards. J'aime beaucoup. Le correcteur Born This Way, impeccable. Alors, je ne pense pas non plus l'avoir terminé. Je vais le mettre de côté parce que la teinte, ça y est, la teinte est trop foncée. Maintenant, il faut passer aux teintes d'hiver. J'ai d'ailleurs switché mes teintes d'été avec mes teintes d'hiver dans les fonds de teint, les correcteurs, etc. Parce que ça ne sert à rien de mettre un truc trop foncé. Il est bien. J'ai encore peu utilisé mes bases poreless là, de chez Too Faced et Pore Minimizer de chez Clinique. Mais voilà, si j'en ai besoin, c'est celle que j'utilise. J'avais ressorti également la Primer Potion Eyeshadow Primer Potion de Urban Decay en teinte Eden. Pareil, je ne l'ai pas terminée, donc je la garde dans ma collection. Et enfin, j'ai testé aussi le soin hydratant teinté Pure Radiance SPF 30 de NARS. Ça, j'ai la teinte Saint-Moritz. Est-ce que ça sert à quelque chose, ce genre de soin teinté? Je ne sais pas. Mais je l'ai testé une fois, j'ai pas vu trop de résultats sur ma peau. Je vais la remettre dans mes produits d'été, puisque de toute façon, ça va plus aller maintenant.
On passe maintenant au nouveau produit et je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors, on va commencer, je prends un peu au hasard. J'ai ressorti le mascara de chez Sephora, le Lash Stretcher. Parce que c'est tout simplement un mascara que j'aime plutôt bien et qu'il faudrait que je termine. Donc ma sélection, c'est uniquement ça. Donc je vous ai dit, je garde aussi le Shocking de Yves Saint Laurent. Ces deux-là pour le mois. J'ai ressorti un mascara de couleur, oui, parce que c'est après le gris, je me suis dit on va changer de couleur. Je pense que le violet pour cette saison sera bien. Donc j'ai sorti le Sumptuous Extreme mascara volume cils démultiplié, ben, rien que ça, de chez Estée Lauder et c'est en teinte Extreme Violet. Donc ceux-là je les connais, j'ai longtemps utilisé le noir. Donc je sais qu'ils sont bien. Maintenant le violet est quand même assez violet. Donc est-ce qu'on trouvera le moyen d'utiliser ce mascara? On verra. J'ai sorti, alors au niveau des anti-cernes, je suis en train de tester un produit. Donc je me réserve le droit de vous faire une surprise. Mais j'ai quand même sorti 2 sortes d'anti-cernes pour les retester tout simplement. Il s'agit de ceux de la gamme de chez EOS Studio. Alors, je veux juste revoir au niveau des teintes parce que j'ai un petit doute sur les teintes, que ce soit ceux-là ou ceux de chez Mua Makeup Academy, les Pro Base. Je veux vérifier s'ils fonctionnent toujours et si la couleur, s'ils fonctionnent toujours, est-ce que la couleur me va. Voilà, 2 choses à vérifier. Pour les sourcils, j'ai ressorti le Brow Precise Fiber Filler de chez Maybelline. Donc ce fameux petit peigne combleur, parce que ça répond à mes besoins d'aller vite et de ne pas me prendre la tête pour les sourcils. Au niveau des liners, tout comme la dernière fois, 2 formats. Un format stylo avec un pinceau de chez Elisance. C'est le liner signature précision. Donc c'est exactement la même mine que le Milani. On va voir s'il fonctionne tout aussi bien. Et pareil, j'ai ressorti en liner liquide le EOS Studio, le Wonder Liquid Eyeliner, comme ceci, en petit flacon. Et de mémoire, je crois qu'il est pas mal. Donc c'est comme le Bourjois, c'est un petit pinceau. J'ai également sorti, si jamais je fais des petits make-up festifs, ou un petit mascara top coat de chez Kiko. En fait, ce sont des paillettes dorées, donc que l'on met par-dessus son mascara ou qu'on peut mettre dans les sourcils. Voilà, je me dis que ça peut être utile, on verra bien. Au niveau des lèvres, j'ai ressorti, ça c'est pareil, c'est quelque chose que je veux retester. J'ai une phobie en ce moment sur tout ce qui est plumping, les trucs repulpants là pour les lèvres. J'essaye de faire attention avec la vieillesse à ce que mes lèvres ne deviennent pas toutes rabougries. Donc je veux du volume, je veux... Et j'avais acheté ça donc sur le site Mua Makeup Academy. À un moment donné, ils avaient une gamme qu'ils appelaient Fashionista. Et j'avais acheté toute la gamme de gloss repulpants. Donc vous savez, c'est ces petits gloss un petit peu mentholés. Donc je sais que je les aimais bien. Je voudrais juste voir déjà si toutes les teintes me plaisent. Et puis si vraiment il y a un petit effet repulpant. Donc ça, on va retester. Au niveau des bases, je ressors la Embryolisse parce que je pense qu'il en reste plus beaucoup et que ce serait bien de la terminer. J'ai ressorti aussi une bébé crème de la marque Lollipop. Alors, je vais la mettre en primer ou c'est une base, enfin c'est une base, normalement c'est une bébé crème mais elle est assez light et en plus elle est un petit peu rosée. Mais du coup c'est un petit peu, ça rend bonne mine. Je pense pas que je l'utiliserai seule, je pense que je mettrai quelque chose par dessus. Mais je me suis dit qu'en base, parce que j'ai énormément de bébé crème et je les utilise pas.
Donc je me suis dit, il faut peut-être ressortir les bébés crèmes. D'ailleurs, j'en ai ressorti une autre aussi de chez Agnès B. Celle-ci, c'est la crème gel aqua minérale 7 en 1. Fraîcheur et éclat cristallescent, correction optimale, peau désaltérée. Ça par contre, c'est pas du tout comme la Lollipop. Celle-ci a une petite couvrance. Et il y a un SPF 35 et une hydratation 24 heures. Donc je me suis dit on va retester ça. Et en fond de teint j'ai ressorti, c'est pareil quand j'ai ressorti mes fonds de teint d'hiver, je me suis dit ah oui c'est vrai je l'aimais trop celui-là. Le Shiseido teint lissant perfecteur. Donc c'est une teinte très claire, donc c'est pour ça que je l'avais mis de côté pour mes teints d'hiver. Mon teint d'hiver c'est ivoire très clair, c'est le numéro 100. Et je l'ai longtemps utilisé celui-là, je ne sais pas s'il en reste beaucoup non plus. Donc c'est pareil, on va voir si on peut le terminer. En highlighter, j'ai pris deux choses. Un liquide illuminateur de chez NYX. C'est un liquide illuminateur mais assez light je trouve. Et en revanche, j'ai pris un enlumineur de chez Make Up For Ever, le Uplight. Donc ça par contre c'est... De mémoire, c'est bien illuminateur. Donc voilà. En autre fond de teint, j'ai pris aussi un fond de teint crème comme ça de chez Illamasqua. Pareil, parce que c'est un fond de teint crème et qu'il est déjà bien creusé et que j'aimerais bien le terminer. Donc voilà. J'ai vu que Danisha avait mis ce produit dans son dernier Project Pan. J'espère le creuser autant. Il s'agit du Pro Sculpting Duo de chez Make Up For Ever. Donc moi j'ai la teinte 02. Alors je vous avoue que ça me fait un peu peur. C'est un duo comme ça avec un bronzer et un highlighter. Sauf que l'highlighter est quand même très doré et que le bronzer est quand même très chaud. Donc je sais pas ce que ça va donner. Est-ce que je vais réussir à le dompter avec mon teint plus clair? Ça j'aurais dû le sortir plus clairement plus cet été. Mais on va voir si ça marche. Et j'ai également sorti une poudre de finition lumineuse de chez NYX. Et vous savez ce sont les poudres comme ça avec plusieurs couleurs. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc je ne sais plus ce que ça vaut. On va voir. Elle a l'air plutôt pas mal utilisée, donc je pense que c'est pas non plus mauvais, mais on va le vérifier. Et donc en blush, j'ai pris trois blushs différents. J'ai pris un blush, alors c'est pas vraiment un blush, c'est de la marque Michael Todd. C'est un stick multi-usage en fait. Michael Todd, je vous avais dit, c'est une marque américaine que j'avais découvert avec le blog, etc. J'avais acheté pas mal de produits de chez eux et j'aimais bien. Donc c'est un stick multi-usage qui peut servir, alors moi je vais m'en servir plutôt de blush vu la couleur, mais ça peut se mettre sur les yeux, ça peut se mettre sur les lèvres, etc. Donc j'ai ressorti ça parce que c'est pareil, ça fait un petit moment que je l'ai, je ne sais plus si je l'aime ou pas. J'ai également sorti, dans le même genre que le Rosy Tint là, j'ai sorti un Water Blush Cheek Stain de chez Kiko. Donc ce sont des blushs comme ça, liquides, je sais pas trop. Du coup ça m'a fait peur avec le produit Benefit, donc j'ai remis le nez dans mes produits comme ça et je me suis dit, est-ce qu'ils sont tous aussi durs à travailler? On verra. Et j'ai ressorti aussi un blush crème de chez Paul & Joe. J'avais oublié que j'avais ce produit là et je sais que je l'aimais beaucoup. Paul & Joe, j'ai très peu de produits de chez eux, mais c'est une marque qui est toute mignonne, tout c'est pas donné, mais j'ai un blush crème comme ceci qui est assez joli et qui est c'est une crème to powder, cream to powder. Vous savez quand c'est vraiment une crème et quand vous l'appliquez après ça a une texture un peu soyeuse. C'est très agréable à utiliser, donc je vais le ressortir. Ah oui, j'ai pris ça. C'est pareil, c'est une base pour les lèvres de chez Urban Decay. Je ne sais même pas s'ils la font toujours. C'est la Lip Primer Potion. C'est une base pour lisser les lèvres et faire tenir les rouges à lèvres. Donc j'ai ça, j'utilise pas ça. Ça va être un petit peu comme la palette de correcteur de Make Up For Ever. Je la sors, mais je ne vais pas avoir le courage de l'utiliser. Et en parlant de primer Urban Decay, j'ai fait tomber ma primer potion. Donc j'avais, vous savez, le gros pot avec la forme ancienne là. Et il s'est pété au culot. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai ouverte.
et que je l'ai dépoté. Je l'ai mis dans un petit pot comme ça parce que, vous voyez, le pot, il est plein. Donc, je ne me voyais pas perdre autant de produits. Donc, je vais l'utiliser comme ça. Et du coup, c'est la primer que je vais utiliser. C'est pas bien grave parce que je l'aime beaucoup. Donc voilà, mais je voulais pas perdre. Et sinon, pour les sourcils, j'ai sorti ça. Alors, c'est pareil. Est-ce que ça va encore fonctionner? Je ne sais pas. C'est une petite palette de chez Pierre Rico. Le kit sourcils et regards, où dedans vous avez un anti-cerne, une crème illuminatrice et un fard à sourcils. Mais alors c'est censé être universel, mais je ne sais pas si vous allez voir les teintes. Le fard à sourcils me paraît bien clair. On dirait un gris ou un taupe. Je ne sais pas ce que ça va donner sur mes sourcils. Après, l'anti-cerne et l'highlighter, on va voir. On va tester. Si ça ne marche pas, je vous redirai. Ah oui, j'ai ça aussi. Galerie Noémie, ça c'est pareil. C'était vendu avec la marque Jouvence à une époque. C'est une touche matifiante. Alors c'est une touche matifiante qui peut servir pour le teint, les yeux, les lèvres. Je l'ai sorti plutôt pour en primer en fait. Soit en primer matifiante pour la zone T, soit pour les yeux. Pour les lèvres, je pense pas que je m'en servirai. Mais on va voir. C'est un gel matifiant toute zone, donc on va retester ça. J'ai également ressorti de la marque Professeur Christine Pullman. Donc ça, c'était l'époque des créateurs de beauté. J'ai un baume lèvres pulpant, triple action, hydrate, lisse, sublime. J'avais un backup dans mes produits, donc je l'ai ressorti parce qu'à l'époque, je sais que j'aimais beaucoup ce produit-là, qu'il avait vraiment un effet repulpant. Comme c'est dans ma lubie du moment, repulper mes lèvres. Hop, j'ai pris dans le même genre, on va essayer de finir les miniatures. J'ai pris un petit lip junkie Cool and Plump de chez Urban Decay. Est-ce qu'il y a une teinte là-dessus? C'est la teinte Naked. J'y ai repensé parce que je l'ai vu sur Feel Unique, je crois. J'ai vu ce produit-là passer, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, je l'ai, mais j'ai des doutes. C'est un produit pour les lèvres, ça s'appelle Lip Coat. C'est un produit pour sceller le rouge à lèvres. De mémoire, c'est pas très agréable à utiliser. Je crois que ça picote, mais je l'ai ressorti. Ouais, ça sent vachement l'alcool, ça sent même la colle, pas l'alcool, l'alcool, mais quand je vous dis ça sent l'alcool, ça sent un peu la vodka quand même. Je dis ça, je dis rien. Et en fixateur, j'ai acheté, je voulais parce que je me suis rendu compte que toutes mes brumes fixatrices étaient soit juste hydratantes, soit illuminatrices. Je n'ai pas de brume fixatrice matifiante. Je veux me mettre au mat. Demandez pas pourquoi, je veux me mettre un petit peu au mat. Et je me suis dit, tiens, il faut que j'achète une brume fixatrice matifiante. Et ce jour-là, je suis passée à Action. Et qu'est-ce que je vois? Une brume matifiante de chez Max & More. Je ne sais pas ce que ça vaut. Enfin, si, ça vaut pas cher, ça vaut 1,50 €. Donc si ça marche, j'ai envie de vous dire qu'on va en reparler. Mais voilà, j'ai pas de grands espoirs, mais je teste. Voilà, on a fait le tour. Donc il y a des petites choses que je vais repiocher dans mon ancien j'ai du mal moi. Mon ancien Project Pan, il y a des petites choses que je vais remettre parce que je dois finir, etc. Et puis voilà. Dites-moi si vous suivez un Project Pan et où vous en êtes. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Les petits pouces en l'air si ça vous a plu. Bienvenue aux nouvelles abonnées. Je sais qu'il y en a eu quelques-unes ces derniers temps. Donc bienvenue à vous. Je vous fais plein de gros bisous à toutes. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.